tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de THW 2016 édition WCW 1991. Aujourd'hui c'est le temps de Slamboree, ça fait longtemps que j'ai pas présenté une vidéo de WCW et en plus c'est mon pay-per-view. Gros show, grosse carte. Donc oui, voilà, je pense que ça devrait être plutôt un bon show. Maintenant ça va être de regarder est-ce qu'on rentre tout ça dans le show. Ouais, maintenant on va regarder ça. Donc pour ça, j'ai pensé à quelque chose. Dans mes nouvelles, j'ai un certain Blackjack Mulligan qui dit qu'il va se retirer dans mes nouvelles. Et moi, j'ai pas des road agents particulièrement bons à part notre ami Bill Watts. Mais Blackjack Mulligan, quand on a un road agent, ce qui compte, c'est la psychologie et le respect. À 83,78, ça serait un petit peu plus faible que Bill Watts, mais ce serait cependant pas mal bon. Pour 8500 $, on dirait qu'on le... Là. Sauf que là, il essaie de l'avoir en lutteur, mais je veux pas l'avoir en lutteur, je le veux en... On va peut-être falloir attendre un petit peu avant de le signer, mais ouais, je le signerai comme road agent en fait, de plus pour ma fédération. Dans les nouvelles, il n'y a pas grand chose. Donc on y va. Il y a tellement de show, hein. Donc on va y aller pour notre Slamboree. Des incidents avec Bill Watts. Oh mon dieu. Je vais lui donner juste un avertissement. Fait que Bill Watts a eu un problème en backstage à cause de son attitude individualiste. Il faut le trouver. On va juste donner un avertissement. Rien qui ressort de cette situation-là. C'est excellent. Pour un medal. Medal. On pourrait essayer de résoudre quelque... Ah, je sais pas. Comme Terry Taylor puis Cactus Jack, ça c'est triste. Fatou puis Pillman, on peut essayer de régler ça là. Des fois ça empire, mais des fois il y a des chances que ça s'améliore. Fatou. Non! Et maintenant il se déteste beaucoup. Ah! Fuck! Ok, il faut décider notre broadcaster. On va prendre Turner Premier. Et on va commencer à booker ça, si ça vous dérange pas. Puis on va tout regarder ça ensuite. Donc à tantôt. Ok, donc le show commence en pre-show. Je me suis dit, comme j'ai fait un peu le mois dernier, je me suis dit qui j'aimerais ça un peu pusher le mois prochain. Puis Steven Regal, c'en est un qui attend depuis longtemps dans ma liste de lutteurs. J'ai essayé de quoi avec le Young Lion Tournament. Ça n'a pas vraiment fonctionné parce que son return n'a pas marché. Mais là, je me dis, pourquoi j'essaierais pas le mois prochain? Donc je me suis dit, bon, en pre-show, on va lui donner une petite victoire. Donc Steven Regal contre Jericho de mon développement. Bon petit combat à D+. Regal qui fait une bonne performance de C-. Ça va être de voir comment il va pouvoir s'en sortir prochainement. Mais ouais, je suis pas mal confiant qu'on va pouvoir faire de quoi de bon avec Regal. Hardbar contre Booker T est le deuxième combat que j'ai mis. Peut-être que je vais essayer d'en donner un peu plus à Hardbar au mois prochain. Par contre, ce qu'il faut que je fasse attention, c'est qu'Hardbar, je pense pas que c'est un gars qui a le potentiel nécessairement d'être une grosse vedette. Mais c'est ça. Le mois prochain, on va essayer de trouver une place. En fait, peut-être un triple threat avec Eddie Guerrero et Buddy Landel, ça pourrait être bon ça, pour le titre télé. Le show commence et j'ai mis mon championnat de TV en premier combat. Ce que j'ai compris à THW, c'est que ton premier match puis ton dernier match ont beaucoup d'incidence sur la qualité de ton show. Donc ce que je me suis dit, c'est que si j'avais fait un pay-per-view, ce serait probablement le combat que j'aimerais le plus voir en ouverture, Buddy Landel contre Eddie Guerrero. J'ai fait gagner Buddy Landel en trichant.
Avec un low blow, après ça un figure 4. Lendl garde son titre télé, mais la rivalité n'est pas terminée. Puis je pense qu'au final, Eddie Guerrero serait un bon lutteur pour prendre le titre de Buddy Lendl. Buddy Lendl, c'est un gars qui a beaucoup de potentiel, mais c'est pas un main eventer. Ça n'en sera jamais un. Ça va toujours être un upper, mid-carder, s'il est bien utilisé. Donc voilà, Lendl qui l'emporte, Guerrero qui perd, mais la rivalité n'est pas terminée. B-, c'est excellent. Notre combat en Dustin Rhodes et Cactus Jack va chercher un C-. Ça, c'est moins que la fois de leur combat au dernier pay-per-view. Dustin Rhodes, en fait, Dustin Rhodes avait gagné la première fois. Là, j'ai fait gagner Cactus Jack clean la deuxième, mais Dustin Rhodes refusait de perdre, donc je l'ai protégé en faisant l'option de Keep Strong sur Dustin Rhodes. C'est probablement ça qui a baissé la qualité du combat. Un peu déçu, mais bon, Cactus Jack qui l'emporte. Ensuite, un combat entre Terry Taylor et Vinny Vegas. C'est un match qui sort un petit peu de nulle part, mais c'est pas grave. Et j'ai fait gagner Vinny Vegas parce que j'aimerais ça le pusher prochainement. Terry Taylor, je l'aime bien, mais il peut servir à essayer d'aider les autres lutteurs. Hein? Ça veut pas dire que Terry Taylor ne le battra pas la prochaine fois non plus. Ça pense de D+ pour Vinny Vegas, de C- pour Terry Taylor. Vegas qui l'emporte avec un powerbomb après l'intervention de Mr. Hughes. Donc voilà, c'était potable, ouais, potable, mais voilà. Peut-être pas sa place en pay-per-view. Une promo de Doom, de Butch Reed et de Ron Simmons en prévision de leur combat contre le Rock'n'Roll Express qui s'en vient. C+, c'est bien. Un combat de C entre la Can-Am Connection et les Jet Sets, je m'attendais à ça. J'ai fait gagner les Heels. Peut-être que les Heels vont pouvoir devenir des bons challengers pour les titres par équipe bientôt. Phil Lafont fait une performance de C+, C-, C- et D+. Jeffrey King améliore son performance skill. Je pense que ces deux-là, il faut s'en servir. Et on a beaucoup donné de momentum au Can-Am Connection justement pour en donner à l'équipe Heel qui s'en venait après. Donc voilà pourquoi. Un combat entre Brian Pillman et Kevin Sullivan, là, un peu la rivalité là, entre les deux lutteurs. En fait, Pillman qui pense que c'est Sullivan qui l'a attaqué en backstage pour lui coûter sa chance de gagner, de participer, de gagner le titre mondial en fait. Pillman va l'emporter clean sur Sullivan. Et après ça, il va continuer de l'attaquer, mais Sullivan va se mettre à rire après le combat parce que il va lui dire, c'est pas moi qui t'ai attaqué, c'est le Z-Man qui a attaqué Brian Pillman et qui immédiatement vient attaquer son ancien partenaire. Et on va compléter son heel turn. Le turn went pretty well, donc le Z-Man est devenu maintenant un heel. Et les deux lutteurs vont feuder ensemble le mois prochain. Le match entre les Dynamite Bros et les Headshrinkers fait un C. C'est un bon combat. Ce que j'ai voulu faire avec ce combat-là, c'est donner enfin une victoire aux Dynamite Bros. Une victoire qui veut dire quelque chose. Les Headshrinkers vont dominer la majorité du combat. Mais les Dynamite Bros vont les surprendre. Je me donne des options en fait pour les équipes. Ça veut pas dire que ça va être terminé entre ces deux équipes-là. Peut-être que les Headshrinkers pourraient gagner un combat plus important à un autre moment donné. J'aurais donné aussi beaucoup de temps, 13 minutes 27, pour bâtir un bon combat. Fatou améliore son technical skill. Bon, peut-être que c'était pas une bonne idée de faire gagner les Dynamite Bros aux Headshrinkers, mais il faut que je les développe ces deux-là. Ils ont du potentiel et je veux m'en servir. Ensuite, là, on commence à rentrer dans nos gros combats. Vader contre Rick Steiner. Donc, un combat qui va nous chercher un B-. J'ai fait un combat assez équilibré entre les deux lutteurs, mais c'est Vader qui va l'emporter clean quand même au final avec toute sa grosse force. Steiner s'est blessé avec ce combat-là, encore une fois. J'espère que c'est pas trop grave. Mais un B-, c'est très bien. Et là, Vader qui a du heat parce que Rick Steiner s'est encore une fois blessé. Promo de Roddy Piper en vue de son combat contre Stan Hansen qui s'en vient. Voilà, grosse promo là par rapport au fait qu'il va terminer, il va enfin fermer le clapet de ce gros cowboy. Et Piper qui évidemment là, va gagner. Là. Je pense qu'il y en a certains qui se sont doutés de où ce que je m'en venais avec Piper contre Stan Hansen. Owen Hart contre Michael Wall Street donne un bon C+. J'ai fait gagner Owen Hart clean pour ce combat là. Un C+, c'est très bien. Et la rivalité gagne du heat. Owen Hart, là, on essaie d'en faire une grosse vedette. Là, donc, il faut s'en servir. Le combat de Piper et Stan Hansen va aller chercher un B. Piper était fatigué à la fin du combat. Après 12 minutes 40.
Ça clique pas beaucoup en Tensen et Piper. Par contre, probablement c'est un combat qui aurait eu le potentiel d'être beaucoup plus que ce que ça a été. La rivalité a avancé, mais la rivalité va se terminer. Piper qui l'emporte clean sur Stenson avec un sleeper. Et Piper va être notre prochain challenger pour le titre mondial. Ensuite, on a notre combat par équipe. Le Rock'n'Roll Express contre Doom pour les titres par équipe. Un combat de 16 minutes 35. Et c'est la fin du règne par équipe de Doom. Le Rock'n'Roll Express qui deviennent les nouveaux champions par équipe dans un bon combat de B-. Tout le monde a donné du C, par exemple, dans les performances. C, c'est plus, C, c'est moins. Le Rock'n'Roll Express qui l'emporte. On va leur trouver d'autres challengers. On fait plus amener le titre par équipe pour les mid-carders pour la suite des choses, en fait. Ensuite, le combat entre Sting et Rick Rude, un combat de 19 minutes 54. Les performances n'ont pas suivi le rating final, par contre. C'est dommage. A et B+, en termes de performance. C'est Sting qui l'emporte pour terminer cette rivalité entre les deux lutteurs. Et on a une promo de Ric Flair en vue de son combat contre Scott Steiner. Il dit qu'il a fait ce qu'il voulait avec Steiner pendant tout le mois et il va continuer de le faire ensuite. Un six-man tag avant le main event. Donc, les Horsemen qui vont l'emporter clean sur les faces. Je me dis... J'ai peut-être pas assez mis en évidence les Horsemen, en fait. Fait que je me suis dit que j'allais faire ça. Sid Vicious améliore son performance skill, Bisco son rumble skill, évidemment, parce qu'il améliore toujours son rumble skill. C'est Barry Windham qui fait le pin sur Briscoe avec un superplex dans un bon petit combat. Je veux dire, Luger, Spivey ont profité, Briscoe ont profité beaucoup d'exposition, c'est temps au heel d'en avoir. Et notre combat final se fait un B+, c'est notre meilleur combat de la soirée, ce qui est excellent. Un combat de 18 minutes 2. Performance de A pour Ric Flair, A+, en fait, et de C+, pour Scott Steiner. Bonne façon de terminer le combat. Et Ric Flair va l'emporter clean sur Steiner en y travaillant la jambe durant tout le combat, mais Steiner va donner une super bonne performance. Donc, au final, un excellent show. Bon show, j'essaie de bien doser, en fait, tous les combats pour aller chercher un maximum d'effets dessus. Je suis un peu déçu pour Sting contre Rick Rude, mais par exemple, pour d'autres affaires, je suis quand même bien content. Pour mon speech, moi j'aimerais féliciter certains lutteurs. J'aimerais féliciter par exemple Ric Flair, assurément. Sting, qui a fait un bon combat. Puis... Eddie Guerrero, tiens. Ouais. Donc, Ric Flair. Great performance. Sting. Good performance. Puis Eddie Guerrero. You're awesome, Eddie. Bon, on fait le speech. Ric Flair était très content. Eddie Guerrero a semblé content. Là, il va falloir... On va pas construire la carte du prochain pay-per-view tout de suite. On va le faire au prochain épisode, au début du prochain épisode, pour qu'on aille un petit peu... comment je dirais? Pour que ce soit plus clair pour les storylines quand on va faire le show suivant. Mais on peut déjà regarder, par contre, certaines affaires. On va également signer un lutteur. On va amener un lutteur et tout de notre développement. Over the Edge, j'ai fait un B-. Oh, in your face! In your face! On les a battus. Ultimate Warrior a battu Earthquake pour le titre mondial. Legion of Doom ont battu Strike Force. Strike Force s'est reformé. Tito et Rick Martel. Les Nasty Boys ont battu Aku et Barbarian pour reprendre les titres par équipe. Ok. Shawn Michaels a battu Big Boss Man pour le titre intercontinental. Ok. Coco Beware a battu Kato. Qui veut voir ça? Demolition a battu Costello et Jim Powers. Wow. Boris Zukov a battu Great Valentine. Marty Jannetty de Wash. C'est pas un pay-per-view, ça. Warlord contre Bushwhacker Butch. Qui veut voir ça? Sur la Terre. Et même pas de Hulk Hogan. Where is Hulk Hogan? Wow. Pour nous, Sunbury, un B+. Est-ce que ça serait un de nos meilleurs shows, en fait? Ça serait à voir. Bon. Un buy rate de .33. Rick Steiner est blessé.
Texas Tornado. Oh mon dieu, il faut signer Ric Flair. Rick! Rick! On peut lui donner, ouais, un Creative Control. Dusty Rhodes. On n'a pas rien fait avec Dusty Rhodes encore, mais... Ça, Jim Crockett. Est-ce qu'on a quelque chose à faire avec Jim Crockett, en fait? Il est pas vraiment bon. Ce serait un bon annonceur. Mais on n'a pas besoin de Jim Crockett. On n'en a pas besoin. Ok. Rick Steiner. 2 mois. Oh, c'est une grosse blessure, ça. Bon, ben, on va faire 100 Rick Steiner pour 2 mois. Ça fait mal, ça. Auto-push, tout le monde. Quoi ça a l'air si on fait l'auto-push? Michael Hayes, Rick Rude, Butch Reed, Flair, Zbyszko, Luger, Vicious, Windham, Ensign, Vader, Sting, Arn Anderson. Ok. Beaucoup de main eventers. Wall Street, Sullivan. Terry Taylor, Steiner, Robert Gibson, Ricky Morton, Ron Simmons. Junkyard Dog, Eddie Guerrero, yeah! Z-Man, Bobby Eaton, Brian Pillman. Spivey Bice. Ok. Sinon, pas grand monde que ça a changé. Fatou, Samu, ça retombe à Mid-Carter. Jeffrey King, Mid-Carter. Vinny Vegas, Mid-Carter. Sinon, Sasuke, Awesome, Benoit reste des Enhancement Talent. Steve Armstrong baisse à Opener. Ok. Regal est à Opener aussi. Malenko. Oh, Chris Benoit est redevenu un Enhancement Talent. Oh, c'est pas bon ça. Pas bon. Ok. Ouais, on a beaucoup de personnalités. Bon. Ben voilà pour ça. Comme j'ai dit, on va faire toute la préparation pour notre prochain show lors du prochain épisode. Donc, je vous attends pour un prochain épisode. Bien content, par contre, on a eu un excellent gala, meilleur que celui de la WWF, qui a des meilleurs talents que nous en termes de Star Power. Donc, on peut être fiers. Mais bon, dites-vous que le mois prochain, Flair contre Roddy Piper, c'est déjà écrit. C'est déjà écrit et c'est déjà dans le ciel. Donc, voilà pour ça. J'espère vous voir donc au prochain épisode. Salut tout le monde, à la prochaine.